Deux figures, une même dynamique. Sur la scène politique africaine, certaines figures émergent avec une force particulière. Elles captent l'attention, divisent les opinions, mais surtout, elles incarnent un moment. Ousmane Sonko au Sénégal, Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Deux trajectoires différentes, deux contextes distincts, mais une convergence dans le discours. La souveraineté, la rupture avec certains modèles hérités et la volonté de redéfinir les rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Pour beaucoup de jeunes Africains, ces figures représentent un renouveau, un langage direct, une posture affirmée. Mais au-delà de l'image, une question se pose. Assistons-nous à une simple coïncidence ou à une transformation plus profonde du paysage politique africain entre réalité et perception? Y a-t-il une collaboration? Dans les débats publics et sur les réseaux sociaux, une idée revient souvent, celle d'une possible collaboration entre Ousmane Sonko et Ibrahim Traoré. Pour certains, cette relation semble évidente. Deux figures montantes, deux discours axés sur la souveraineté, deux leaders perçus comme porteurs d'un changement profond. Mais lorsqu'on s'éloigne des perceptions pour se rapprocher des faits, la réalité apparaît plus nuancée. À ce jour, aucune collaboration officielle, directe et structurée n'a été publiquement confirmée entre Ousmane Sonko et Ibrahim Traoré. Pas d'accord signé, pas de rencontre officielle largement documentée, pas de partenariat politique formel annoncé. Alors, d'où vient cette impression de proximité? Elle trouve son origine dans ce que l'on peut appeler une convergence de discours sur plusieurs sujets clés: souveraineté nationale, indépendance économique, repositionnement stratégique de l'Afrique. Les positions exprimées par ces deux figures présentent des similitudes qui, pour une partie du public, créent l'idée d'une alliance. Mais une convergence idéologique ne signifie pas nécessairement une collaboration. Dans le monde politique, il est fréquent que des leaders évoluant dans des contextes différents développent des visions proches sans pour autant coordonner leurs actions. Un autre facteur renforce cette perception, la puissance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les images, les messages et les symboles circulent rapidement. Ils sont repris, transformés, amplifiés, et parfois, ils créent des liens qui n'existent pas officiellement. Une déclaration ici, une posture là, un parallèle fait par des internautes, et progressivement, une narration se construit. Mais il est essentiel de distinguer perception et réalité, car dans un environnement médiatique saturé, les récits peuvent parfois prendre le dessus sur les faits. Cela ne veut pas dire qu'une collaboration est impossible à l'avenir. Au contraire, dans un contexte où plusieurs leaders africains cherchent à redéfinir leur place sur la scène internationale, des rapprochements peuvent émerger, évoluer, se structurer. Mais pour l'instant, ce que l'on observe, c'est davantage une dynamique parallèle qu'une action commune. Deux trajectoires, deux contextes, mais une même résonance auprès d'une partie de l'opinion publique africaine. Et c'est peut-être là l'élément le plus important, car même sans collaboration directe, l'impact peut être réel, un impact basé non pas sur une alliance officielle, mais sur une idée partagée, une influence qui dépasse les frontières. Aujourd'hui, l'influence politique ne se mesure plus uniquement à travers les institutions, elle se construit aussi dans les esprits, dans les discours et dans la perception des peuples. Ousmane Sonko et Ibrahim Traoré incarnent chacun à leur manière cette nouvelle forme d'influence, une influence qui dépasse les frontières nationales. Au Sénégal, comme dans plusieurs pays africains, Ousmane Sonko s'est imposé comme une figure centrale du débat politique. Son discours, souvent direct, parfois critique, touche une partie importante de la jeunesse. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est l'écho que ce discours trouve au-delà du Sénégal. Dans d'autres pays du continent, son nom circule, ses prises de position sont relayées, ses idées sont discutées. Un phénomène similaire entoure Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, il incarne une rupture dans un contexte sécuritaire et politique complexe. Mais au-delà de son pays, il est perçu par certains comme un symbole de résistance et de changement. Ainsi, sans collaboration officielle, une forme de lien indirect se crée, un lien basé sur l'image, sur les attentes et sur une vision partagée d'une Afrique plus autonome. Dans ce contexte, certains vont plus loin. Ils parlent d'une nouvelle génération de leaders africains, une génération qui remet en question les équilibres traditionnels, qui s'adresse directement aux populations et qui utilise les canaux modernes de communication pour amplifier son message. Mais cette influence comporte aussi des défis.
car plus une figure gagne en visibilité, plus elle devient un point de projection. Les espoirs s'y concentrent, les attentes grandissent, et parfois, ces attentes dépassent la réalité. Dire que Ousmane Sonko ou Ibrahim Traoré dirigent l'Afrique serait une simplification excessive. Mais affirmer qu'il influence une partie du débat africain, cela, en revanche, correspond à une dynamique bien réelle. Une influence qui ne repose pas uniquement sur le pouvoir institutionnel, mais sur la capacité à mobiliser, à inspirer et à provoquer la réflexion. Et c'est peut-être là le véritable changement. Car dans l'Afrique d'aujourd'hui, le leadership ne se limite plus aux fonctions officielles. Il se construit aussi dans les idées. Et dans ce domaine, certaines voix portent plus loin que d'autres. Maître de l'Afrique. Mythe ou réalité, dans les débats en ligne, dans certaines discussions populaires, une expression revient avec force, celle de présenter Ousmane Sonko comme un maître de l'Afrique. Une formule puissante, une formule qui frappe, mais une formule qui mérite d'être analysée avec recul, car derrière ces mots se cache une réalité plus complexe. Aucun leader, aujourd'hui, ne peut être considéré comme maître d'un continent aussi vaste, aussi divers et aussi dynamique que l'Afrique. Les systèmes politiques diffèrent, les intérêts nationaux varient, les contextes historiques et économiques ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi cette expression existe-t-elle? Elle trouve son origine dans la perception. Pour une partie du public, Ousmane Sonko incarne une rupture. Un changement de ton, une volonté de dire ce que d'autres n'osent pas exprimer publiquement. Et dans un contexte où de nombreux citoyens africains aspirent à plus de souveraineté, ce type de discours peut créer une forte adhésion. Mais l'adhésion ne doit pas être confondue avec une domination. Être influent, ce n'est pas contrôler. Être écouté, ce n'est pas diriger. La réalité est que l'influence de Ousmane Sonko, comme celle de Ibrahim Traoré, repose avant tout sur une capacité à capter l'attention et à représenter certaines aspirations. Des aspirations liées à l'indépendance politique, la justice sociale, la redéfinition des relations internationales, mais cette influence reste limitée par plusieurs facteurs. D'abord, les frontières politiques. Chaque pays conserve ses propres institutions, ses propres décisions, ses propres priorités. Ensuite, la diversité des opinions. Tous les Africains ne partagent pas les mêmes visions ni les mêmes attentes. Enfin, la réalité du pouvoir, car au-delà des discours, gouverner implique des contraintes, des compromis et des responsabilités qui dépassent largement l'image publique. Ainsi, qualifier un leader de maître de l'Afrique relève davantage d'un symbole, voire d'une exagération. Une exagération qui reflète un enthousiasme, un espoir, mais aussi parfois une simplification excessive d'une réalité beaucoup plus nuancée. Alors, faut-il rejeter complètement cette idée? Pas forcément. Car même si elle n'est pas factuellement exacte, elle révèle quelque chose d'important, le besoin, pour une partie de la population, de figures fortes, capables d'incarner un changement. Et c'est peut-être là l'essentiel, non pas de savoir qui domine, mais de comprendre pourquoi certaines figures deviennent, aux yeux de beaucoup, des symboles. Entre symbole et réalité, l'Afrique en transition. Au terme de cette analyse, une évidence s'impose. Le débat autour de Ousmane Sonko et de Ibrahim Traoré dépasse largement leur personne. Il révèle quelque chose de plus profond, quelque chose de plus large, une transformation. Aujourd'hui, une partie de l'Afrique ne regarde plus ses leaders de la même manière. Les attentes ont changé, les exigences ont évolué. Les populations, notamment les jeunes, ne veulent plus seulement des discours. Elles veulent des résultats, elles veulent de la cohérence, elles veulent une vision. Dans ce contexte, des figures comme Ousmane Sonko deviennent des symboles, non pas parce qu'elles contrôlent tout, mais parce qu'elles incarnent quelque chose, une rupture, une parole différente. Une volonté affichée de redéfinir les rapports de force, mais il est essentiel de garder une lecture lucide, car l'histoire politique montre une réalité constante. Les symboles peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment durablement. Et c'est là que réside le véritable défi. Passer de l'image à l'action, de l'influence à l'impact réel, du discours à la mise en œuvre, car diriger, ce n'est pas seulement convaincre, c'est décider, c'est assumer, c'est faire face à des contraintes souvent invisibles pour le grand public. Dans cette dynamique, l'Afrique se trouve à un moment charnière, un moment où les anciens modèles sont questionnés, un moment où de nouvelles voies émergent, un moment où les équilibres sont en train d'évoluer. Mais l'avenir reste ouvert. Les trajectoires ne sont pas encore écrites, les alliances ne sont pas figées, les orientations peuvent encore changer. Alors, que faut-il retenir? Que derrière les débats, les perceptions et les narrations, une réalité demeure,
L'Afrique n'a pas besoin d'un maître, elle a besoin de leaders responsables, visionnaires et capables de répondre aux attentes de leur peuple. Et dans ce processus, chaque figure politique, y compris Ousmane Sonko, sera jugée non pas sur les mots, mais sur les résultats. Car au final, ce ne sont pas les images qui écrivent l'histoire, ce sont les actions. Fin vidéo, phrase impact. Les symboles inspirent, mais seuls les actes construisent l'avenir.